la réaction de la fille de Makosso pour la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounassi va vous laisser en larmes. Je vais vous poser une question. C'est pas obligé de répondre dans les comment section, mais vos avis sont le bienvenu. Avez-vous déjà perdu un être cher? Demandez-nous qui ont perdu des parents. Demandez-nous qui ont perdu des enfants. Demandez-nous qui ont perdu des êtres chers qui étaient à côté de nous. On va vous dire cette histoire. J'ai été choquée de la réaction de la fille de Makosso. Makosso a appelé sa fille sous le live, en plein live. On va vous mettre le live ici. Il a appelé sa fille pour poser la question. Vous connaissez, hein, les enfants là, les enfants que vous voyez là, faut pas jouer avec les enfants. Les enfants peuvent tout capter. Et j'étais étonnée de sa réaction. J'ai dit, waouh, waouh. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Il y a tellement de similarités entre Makosso et puis Marcelo Tounassi. Ils sont tous pasteurs, toutes les femmes sont mortes. Et puis, suite à la complication d'une opération, elles ont laissé des enfants. Donc, je prie et j'espère que les enfants de Marcelo Tounassi vont pouvoir surmonter cette épreuve qui est arrivée dans leur famille. Alors, on va suivre cette vidéo ici. Si vous êtes ici nouveau, s'il vous plaît, faites-vous d'abord abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Tous ensemble, nouveaux, anciens abonnés, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Suivons la vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Elios 13. Vous avez vu, j'ai failli mourir. Je rappelle l'adresse de la convention. Voici l'adresse de la convention qui est marquée. Je vais l'épingler pour vous. C'est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Ce samedi, je me mets à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. Ma fille coach, tu es en Belgique. Prends ton train, descends le samedi. Ce que je vois sur ta vie n'est pas bon. Ton étoile a commencé à déranger des gens. Il y a des gens, quand ils sont rentrés en Europe, ils ne savent pas que du seul fait qu'ils sont venus en Europe, ils ont déclenché une guerre de la sorcellerie dans leur famille, où ils ont dit qu'on doit vous abattre. Parce que s'ils vous laissent réussir, ils vont prendre le soin de dire, vous pouvez aider 10 personnes. Quelqu'un qui réussit en Afrique, en Europe, peut aider au moins 10 personnes. Donc il ne faut pas laisser la personne réussir. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez au niveau de l'Europe, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. Je répète, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. J'aimerais te répondre. Comment il s'appelle? Kousanto Patabichi. Tu dis le pasteur Marcelo même ne me calcule pas. Je n'ai pas besoin qu'il me calcule. Je n'ai pas besoin que le pasteur Marcelo me calcule. Je n'ai pas besoin d'être ami avec lui. Il a perdu sa femme. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tout. Je n'ai pas besoin de son amitié. On est dans deux registres totalement différents. Il est un prédicateur aux chrétiens, les ramenant les cœurs au Seigneur. Je suis un prédicateur aux païens pour les amener à la bergerie. C'est deux choses différentes. Donc ne viens pas donner ce genre de commentaires. Quelqu'un perd sa femme, il pleure. Ne venez pas parler de ça. On n'est plus au temps de par telle personne ne te calcule pas. Non, on n'a pas besoin qu'on nous calcule. Si Jésus nous calcule, c'est le plus important. Et souvent, c'est scandaleux. Quand ce sont des musulmans qui venaient mettre ce genre de commentaires. La religion musulmane vous a enseigné ce qu'on appelle le respect de l'être humain. Évitez cela. Évitez, c'est pas bon. Quelqu'un est en train de pleurer. Prenons le soin de le soutenir dans les pleurs. Moi, je ne suis pas obligé de venir faire des lives. Mais j'ai traversé la même chose. Et vous avez été méchant. Vous avez voulu que je meure. Vous m'avez accusé.
tous ceux qui m'ont accusé, ma belle-mère est morte. Le père, le chef de famille est mort. Sa tante est morte. Tous ceux qui m'accusaient sont morts. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vienne vous dire? Oui, attaquer le pasteur Marcelo, non. Je préfère qu'on vienne m'insulter, mais qu'on laisse le pasteur Marcelo en paix. C'est un saint homme de Dieu. Je préfère. Il y a des points sur lesquels moi et le pasteur Marcelo, on n'a pas été d'accord. Sur le problème des catholiques. Lorsqu'il a fait une prédication pour dire, vous les filles, les personnes qui prêchaient Marie, il a dit, papa, laisse-les dans le mouvement. Ça va déclencher une guerre inutile entre les évangéliques et les catholiques. Mais ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais c'est des choses qui ne doivent pas sortir de nos bouches. On doit venir seulement prêcher l'évangile. Lorsqu'il y a eu l'affaire avec maman Papa Wemba, j'ai demandé pardon à maman Papa Wemba pour lui dire ce que le pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas faux, mais ça a été mal interprété. Et quand quelqu'un est mort, on doit tout retenir ce qui est bon. J'ai donné des conseils. Je ne veux pas que, pendant qu'il lui traverse ces moments difficiles, des ennemis puissent se servir de ça. Parce que le pasteur Marcelo était dans des conflits avec des prophètes. Des personnes qui faisaient des actions prophétiques, qui exagéraient. Il a dénoncé. Il ne faudrait pas que dans son deuil, des gens puissent venir dire, comme il s'est attaqué au ministère prophétique, Dieu l'a frappé. C'est dangereux de le dire. C'est dangereux. Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu sanguinaire envers ses serviteurs. Jamais. 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 Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. Il nous fait passer par des épreuves. Il nous fait traverser des épreuves pour tester nos foi. Et aux enfants du pasteur Marcelo, il y a des choses que vous oubliez. Votre papa a besoin de vous. Votre père. Votre père, ce monsieur, il a besoin de vous. Ce monsieur, quand vous le voyez, il n'y a rien de criminel en lui. Il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de méchant. Tu as l'impression que c'est quelqu'un, depuis qu'il est petit, il était incompris des autres à cause de ses vérités. Trop intelligent, trop surdoué. Ce monsieur-là a besoin de vous tous, Congolais. Ce monsieur-là, il a besoin de vous. Lorsque Goma est en pleurs, il a pris son argent sous la pluie. Il est allé prier pour le Congo, ce monsieur avec sa femme, avec cette femme. Ils sont allés prier pour le Congo. Chaque programme, c'est au moins 50 millions de francs CFA. Ce monsieur l'a fait. Quel est son merci aujourd'hui? C'est de l'insulter. C'est de se réjouir. Pendant qu'il pleure? Non. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Et je ne veux pas penser. Il a besoin de votre soutien. Ses enfants doivent aller voir papa pour lui dire, papa, maman est au ciel. Ne pleure pas. Bientôt, on va la revoir. Oui. Quand tu es un homme de Dieu, je vais vous montrer l'exemple. Je ne sais pas si ma fille dort. Je ne sais pas si ma fille dort, mais je vais voir si je peux l'appeler. Je vais appeler ma plus petite fille. Je ne sais pas si elle dort, mais je vais l'appeler. Vous allez voir. Vous allez écouter ce que ma fille va me dire. Si elle ne dort pas, hein. C'est vrai qu'il est minuit 22. Je vais essayer. Si elle ne dort pas, vous allez voir ce qu'elle va me dire. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le direct. Elle doit être endormie. Elle doit être endormie. Mais si j'appelle ma fille tout de suite et que je lui dis, ah bébé, est-ce que maman te manque? Elle va me dire oui. J'ai dit, mais où est partie maman? Vous allez écouter sa réponse. Elle va me dire automatiquement, papa, maman est allée au ciel, ne pleure pas. C'est ce que mes enfants vont me dire. Et c'est ce que les enfants du pasteur Marcelo doivent aller dire à leur père. Papa, ne pleure pas. Maman est au paradis. Elle est auprès de Jésus. Et je prie qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans ce monde. Attendez. Papa, je dormais, c'est parce que c'est vous. Attendez, vous allez voir. Allô? Papa. Paris, on dit quoi? On dit rien, papa. 2 jours là, tu as damé sur moi. Hein?
J'entends ma voix là-bas. Tu m'écoutes où ça? C'est Tata Lustre qui a son téléphone avec ton direct. Ah. Je crois que c'est ton direct. Ah, d'accord. C'est elle qui m'a réveillée. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Oui, papa. Est-ce que tu penses souvent à maman? Oui, papa. Mais pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu n'es pas triste? Parce qu'elle est heureuse où elle est et puis elle est au paradis. Bravo. HL, il dort. Oui, papa. Bisous à toi, mon bébé. On t'a pas encore laissé en vacances, là? Si, là, je suis en vacances. Mais dans une semaine, je dois aller... Dans 2 semaines... Non, la semaine prochaine, je dois aller faire mon stage. Ah. Stage. Où vous faites stage à votre âge, là? Oui, papa. Stage de quoi? Stage scolaire. Moi, je vais faire un stage dans le collège de HE. Et ça va consister à faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Je vais travailler à la bibliothèque. Je vais ranger les livres et tout. Ok. D'accord. Mais tu sais que le week-end prochain, on a la convention, non? Tu as dit à Tata Lise d'aller faire tes cheveux là quand? Demain. D'accord. Ok. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Embrasse Hachette de ma part et puis on se voit le week-end. Donc ça veut dire qu'à partir du week-end, tu es dans ma main ici. C'est ça, non? Mais H, on le laisse quand? Il a dit on laisse dans 2 semaines. Oh! Faites-la comme ça, vous tous vous venez en même temps dans mes mains ici. Bon, c'est pas grave. On va parler de ça demain. Bisous, mon cœur. Bisous, papa. Vous avez prié avant de dormir? Oui, papa. D'accord, c'est bien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez? Même mes enfants. Même mes enfants sont aujourd'hui mentalement forts. C'est-à-dire là où moi, je suis plus fort, mes enfants sont forts. Mes amis, sans vous mentir, je vais vous le dire. Moi, la mort m'a tout pris. La mort de ma femme m'a pris mes fidèles. La mort de ma femme m'a pris, je peux même dire, ma consécration avec Dieu. La mort de ma femme m'a pris beaucoup d'amis que j'avais, je les ai tous perdus. Et la mort de ma femme m'a pris même ma douceur. Je suis devenu quelqu'un de violent, de très dur. C'est pour cela, quand je vois un autre serviteur de Dieu qui traverse les mêmes choses, je préfère vous alerter parce que s'il est brisé en lui, on aurait perdu un soldat puissant dans le corps de Christ. Aujourd'hui, quand tu vois Makoso, souvent je fais des choses bêtes sur les réseaux sociaux, je m'en fous. Je peux mettre le coup de marteau, j'enlève mon habit, je m'en fous. Pour quelqu'un qui connaît la mort, il sait que l'homme qui est en face de nous, là, il est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que la douleur qui était en moi, quand on dit le deuil, c'est le moment où tu t'en vas te recueillir pour enlever la douleur. Tu vomis la douleur en pleurant, tu fais sortir, on dit pleure, pleure, ce n'est qu'à sortir, ce n'est qu'à sortir, ce n'est qu'à sortir. Mais moi, à mon tour, on a fermé ma bouche. Ne pleure pas, tu as tué ta femme. Toi seulement ne pleure pas, criminel. Et on a bloqué le corps de ma femme pendant 9 mois pour faire une autopsie. Parce qu'il y avait le Covid. Il fallait qu'on enlève les mesures barrières pour faire l'autopsie. Donc pendant 9 mois, je suis assis. Et j'attends qu'on me rende le corps de ma femme. 9 mois. Et dans ta souffrance, tu essayes de danser, montrer aux gens que ça va un peu pour essayer. Parce que le seul endroit où je me sens bien, c'est quand je suis connecté avec vous.
Quand des gens montent pour dire, ah, général, vraiment, je t'aime bien. C'est le seul, quand je vois ma fille qui fait des choses et puis ça m'a, je suis heureux. J'ai dit, c'est le seul moment où je m'évade. J'ai dit, ouh, Seigneur. Et même là encore, où je viens m'évader, on vient m'insulter. Voleur, faux pasteur, bonbon pasteur, escroc et autres. J'ai escroqué quelqu'un? Jamais. J'aide les gens? Oui. Je suis un bon père? Oui. Mais vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que souvent je me demande, mais quel est le crime que j'ai pu commettre qui fait en sorte que tout le monde a une haine viscérale contre ma personne? Et après je me dis, c'est les êtres humains, c'est normal. Ne cherche pas l'amour des gens. Mais cette haine fait en sorte que je commets une erreur. Je me radicalise et puis j'essaie de me braquer pour répondre à ces personnes. Or, je dois simplement les ignorer et me concentrer sur la vision que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais vous demander pardon. Pardon, véritablement. Parce que je souffre. Et je souffre énormément. Et j'ai personne pour me consoler. Moi, je console mes enfants, mais moi, je n'ai personne. Les seules personnes qui pouvaient m'aider, c'était mes fidèles. Ils m'ont fui. Beaucoup m'ont abandonné, ils m'ont laissé moi seul. C'est-à-dire, je souffre, mais j'organise des conventions. Je vais bénir des gens sont guéris, il y a des miracles, il y a des témoignages. Tout le monde rentre à la maison content, béni. Et moi, je rentre moi seul. C'est bizarre. Et tu dois te consoler toi-même. Tu dois dormir, tu dois te relever. Et des gens vont dire, non, ça fait déjà 4 ans, logiquement. Non, on a fermé ma bouche. C'est-à-dire, quelqu'un veut parler, bon. Et tout est resté à l'intérieur. Maintenant, quand est-ce que je le fais sortir? Aujourd'hui, c'est sorti un peu. À cause de ça, j'ai même peur d'aller rencontrer les psychologues. C'est-à-dire, les gens, on va s'asseoir et on parle là. Je ne veux même pas. C'est pour ça, dans toutes les émissions de télé, je refuse qu'on parle de ma femme, qu'on montre sa photo. Parce que ça ne me fait pas du bien. C'est pour ça que je ne vais pas aux funérailles, je ne vais pas au mariage, je ne vais pas aux anniversaires. Parce que tout ce qui est émotif me détruit. Et j'ai besoin que vous puissiez comprendre cela pour le pasteur Macero. Et que vous puissiez prier pour lui. Parce que cette douleur, c'est lui la vie et que ça ne sort pas. On aurait perdu un grand homme de Dieu. Moi, au fur et à mesure, je suis un guerrier. Moi, je suis un guerrier. Je vais me lever, ça va aller. Voilà. Il y a le you. Et puis un matin, bon, le Seigneur me prend. Mais j'ai besoin aussi de me retrouver avec lui. Les gens qui ont... Regardez les femmes qui ont perdu souvent les maris. Souvent, d'autres font toute la vie, elles ne se retrouvent pas. Toute la vie. Moi, je connais une femme qui a perdu son enfant en Côte d'Ivoire. Elle était tellement triste jusqu'à elle est morte dans sa tristesse. Et les gens sont venus dire, maintenant tu te reposes en paix. Parce que, vous vous rappelez de ça, elle a perdu son enfant. Mais la femme était tellement triste que sa tristesse-là, elle a pleuré son seul enfant, pleuré jusqu'à elle est morte dans les pleurs. Qui se rappelle de cette histoire? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de cette... Elle est morte. Elle est morte dans cette histoire. Qui m'y va bien? Elle a des migraines naturellement, elle est en train de préparer ses examens. Donc j'aimerais, on dit le corps est arrivé aujourd'hui à partir de... Ouais. Maman de Jordan, merci beaucoup, maman de Jordan. La maman de Jordan, merci beaucoup. Merci beaucoup. La mort n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que j'ai dit aux gens. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, cherchez la face de Dieu. Ayez ce qu'on appelle la discipline de la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que dans la semaine, chacun d'entre vous puisse avoir son jeûne de prière. Son jeûne. Moi, mes jours de jeûne, je vous les donne. C'est vendredi, samedi, dimanche, toutes les semaines. D'abord même, je ne déjeune jamais. Je mange toujours à partir de 15 h. Mais tous les vendredis, samedi, dimanche, ces 3 jours-là, je ne m'amuse pas dans le jeûne et la prière. Je ne m'amuse pas. Et en août, parmi vous, il y a 70 personnes qui auront l'opportunité d'aller bâtir leur alliance avec Israël. Et ça, je le dis, ce n'est pas pour venir encourager les gens à venir voyager. Ceux qui n'ont jamais vu Israël, je vous demande pardon. Je vous demande pardon cette année. Là où les gens sont en train d'accuser Israël, en train de rejeter nous notre terre, allez bâtir votre alliance avec Israël. Vous allez voir, j'étais en Israël.
Je suis arrivé d'Israël, ça fait seulement que 4 jours. Ce que j'ai vu là-bas, aller en Israël cette année. Pour ceux qui sont en France, le voyage fait que 1850 euros. Ceux qui sont hors de la France, c'est 1500 euros sans le billet d'avion. Prenez vos billets d'avion vous-même. Mais du 23 août au 31 août, allez en Israël. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs aussi. Bon retour à vous, le nouveau venu. Donc, comme vous avez déjà dit là, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Voilà, on a suivi la vidéo, on a écouté la réponse, sa réaction. La fille dormait. Elle a dit quoi? Elle dormait. Ça m'a fait trop mal de voir les générales. Elle a un cœur un peu soft quand ça arrive à ses enfants et à sa femme. Vous voyez, il a failli pleurer, hein? Il a failli pleurer. Malgré tout, ça fait quelques années. C'est comme si, quand il parle de sa femme, c'est comme si on prend même le couteau, on met sur la plaie comme ça. Donc, ça lui rappelle qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. Ça fait très mal, hein? Et écoutez, vous avez écouté, non? Vous avez écouté la réponse de son enfant. Cela veut dire quoi? Il a appris à ses enfants d'être forts malgré la situation. Parce que pour un enfant, hein, ses parents d'abord. Nous, on était là quand on était petits. Si maman part au marché, on pleure. Maman, papa part au travail. Eh, tu as pleuré, c'est comme si papa ne va plus revenir. C'est ça l'importance des deux parents dans la vie d'un enfant. Mais si, peut-être que non, vous êtes séparés avec votre copain, mari ou femme ou copine. Oui, ça se comprend que non. Votre copine est en vie. Ou bien votre mari, ou bien votre compagnon est en vie. Mais quand ça arrive que non, l'un des parents n'est pas en vie, c'est ça le vrai challenge de la vie. C'est ça donc, Makoso là, il est dans un vrai challenge de la vie. C'est la même pierre comme notre abonné a commenté. C'est la même pierre qui a fait tomber Makoso. C'est la même pierre que Marcelo Tounassi est tombé avec. Même choc, même histoire. Et vous avez écouté dans notre vidéo qui passait, non, qui était passée. On dit quoi? Non, il a sacrifié sa femme. Ce sont des gens des loges et tout, et tout, et tout. Il a sacrifié sa femme comme Makoso l'avait fait. Nous, on dit toujours, hein, les secondes de Dieu, c'est les temps. On peut garder la vérité, on peut garder. Un jour, il y aura un jour. Souvenez-vous de cette histoire de pasteur Tibi Joshua. Quand il était en vie, c'était une autre histoire, hein. Maintenant, quand il était mort, c'est ça, d'autres histoires sont commencées à surgir. Son histoire, son identité vraie, là, ça a commencé à sortir quand il était mort. Je dis pas que non, Makoso a fait ça. Et Marcelo Tounassi aussi a fait ça. J'ai dit que on peut garder, mais il y aura un temps que la vérité va sortir. Et puis en plus, ce n'est pas à nous de juger les humains. Ce n'est pas notre place de juger les humains. C'est Dieu qui va juger. Quel que soit vous êtes qui, pasteur, président, une personne simple, femme, homme, la personne qui va tous nous juger là, ce n'est que Dieu. Alors, arrêtons un peu. Oui, disons que, hashtag, disons que les gens, les guetteurs, vous êtes ici, hein. Quand j'ai fait comme ça, je pense que vous comprenez, comme nos abonnés comprennent. Quand Helios 13 fait comme ça, disons que hashtag, oui, il a sacrifié sa femme. Mais à un moment donné, ça va lui revenir, non? Il va être juste, à un moment donné, il va s'asseoir, il va dire, yeah, elle est partie même. Ça va faire mal. Il y avait un rappeur qui a même, c'était même une vidéo que quelqu'un, je ne sais pas si c'était paparazzi ou quoi là, la vidéo est dans des réseaux sociaux là où un rappeur signait pour la mort de sa maman. Et après avoir réalisé ce qu'il avait fait, il a pleuré, il a regretté d'avoir signé, mais c'était déjà trop tard.
Il signait la mort de sa maman, mais il a regretté, il a pleuré. Et on dit toujours, dans tout ce qu'on fait là, il y a toujours le paiement. Et vous qui dites que non, Marcelo Tounassi a sacrifié sa femme, vous aurez aussi votre paiement un jour. Même si pas vivant, mais quand vous allez mourir là devant Dieu, vous allez répondre à certains actes, à certaines questions, à certaines situations que vous vous êtes mis dedans vous-même. Moi, j'ai dit que la place du jugement, laissons à Dieu. Vivons comme on vit, faisons l'effort de faire du bien autour de nous, d'éviter de problèmes avec les gens. Arrêtons de tout mettre la négativité dedans. J'ai parlé avec mon autre amie aussi, elle a sa chaîne aussi. J'ai essayé un peu de l'expliquer cette histoire ici. Elle a fait le même analyse que moi. En Afrique, personne ne meurt normalement. Tout le monde qui meurt, ce sont toujours non, on l'a sacrifié, non, il a été, on a la sorcellerie, il est mort ou bien elle est morte, c'est à cause de la sorcellerie. Ah, donc, j'ai appris, c'est elle-même qui m'a appris que la femme était malade. Je pense que cela dit cirrhose. Si c'est cirrhose de foie, si c'est cirrhose, c'est quelque chose, si c'est cancer là, cirrhose, si c'est des foies, si c'est des poumons, quelque chose comme ça. Et elle a été traitée en Suisse. C'est là elle est morte. C'est elle qui m'a dit ça. Bon, j'ai pas encore bien vérifié l'histoire. Si vous connaissez mieux que moi et elle, vous pouvez toujours nous dire dans les comments section. On a dit que c'est pas notre chaîne à nous, mais c'est à nous tous. Alors, ça l'a compliqué la vie. Elle n'a pas pu survivre. Elle est morte. C'est normal. Elle est même morte à l'hôpital. On a dit pendant l'opération. C'est ça, c'est comme ça, elle est morte. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Il y a d'autres gens qui disent que non, elle est morte suite à un arrêt cardiaque. Oui, elle peut faire ça même sous la table d'opération. Et puis elle est morte. Donc, le corps n'a pas pu supporter ce que le docteur faisait ou bien ce qu'elle avait dedans. C'est pour cela qu'elle est morte. C'est comme ça. Quand on est malade et quand le corps ne supporte plus, c'est ça même l'esprit quitte ton corps et puis tu meurs. Les gens qui font des accidents, c'est comme ça. Donc, l'âme ne peut plus supporter la condition dont le corps est en cet état-là. Alors, l'âme quitte le corps. C'est pour cela que les gens meurent comme ça. Ça ne peut pas toujours être spirituel. Elle m'a dit que chez nous en Afrique, on dit toujours, quand quelqu'un est mort, c'est toujours spirituel. Oui, on sait bien que tout commence d'abord spirituellement. Tout le monde est spirituel. Tout le monde a une âme spirituelle. Ça, on ne refuse pas. Il n'y a pas à discuter dedans. La mort aussi, ça commence spirituellement aussi. Mais si la maladie était déjà dedans là, et ça n'a pas pu supporter, quelqu'un peut mourir. On a vu ici combien de fois des femmes qui sont parties accoucher, accoucher seulement, accoucher, et elles sont mortes. C'est toujours la sorcellerie? Non. La mort, là, c'est le chemin de tout le monde. J'ai beaucoup aimé les commentaires dans notre vidéo qui vient de passer là, concernant le pasteur Marcelo Tounassi, là où le titre est dit, Marcelo Tounassi aura-t-il sacrifié sa femme comme Makoso l'a fait? Comme Makoso. J'ai beaucoup aimé les commentaires là-bas parce que j'ai vu que oui, les gens qui ont commenté là, tout le monde qui ont commenté là-bas, vraiment, ils ont un sens un peu plus élevé dans cette histoire ici. Alors, merci à vous d'avoir commenté ainsi. Merci à ceux qui ont envoyé aussi des vœux à notre pasteur Marcelo Tounassi. Aussi, nous sommes ensemble avec eux. Que Dieu lui fortifie, que Dieu fortifie ses enfants, que Dieu prenne soin de ses enfants, surtout le bébé d'Anna que sa femme a laissé. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Et j'ai regardé la vidéo quand le corps est descendu à Kinshasa. Quand le corps venait, j'ai regardé la vidéo, j'ai failli même pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi? J'ai failli même pleurer. Quand le corps est arrivé, quand on a descendu le corps, j'ai regardé tout ça là. Chez Papa Mira, j'ai tout regardé. J'ai dit, oh, ça commence à m'affecter. Sinon, je vais pleurer devant vous. Vous voyez, mes yeux se remplis d'eau. Alors, on se limite ici pour l'instant. Ça commence vraiment à m'affecter.
Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés. Que Dieu veille sur la famille de notre pasteur Marcelo Tounassi. Vos gros bisous. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux nouveaux venus et à vous les guetteurs. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Alors pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.